Bonjour, je m'appelle Marc Marais, je suis le directeur de la discothèque de Radio France. Le chiffre chapeau, comme on aime le dire, c'est 1 500 000 objets disques, 2 900 000 fichiers numériques. Alors, qu'est-ce qu'on a en vinyle? On a des 45 tours, des 33 tours, des 80 tours, des 16 tours, on a même des cylindres, donc ce n'est pas du vinyle, mais évidemment de la cire. Voilà. Et puis on a des 78 tours. Donc à peu près les chiffres, on a à peu près 500 000 vinyles, donc 33 tours, 45 tours. On a à peu près un peu plus de 30 000 78 tours. En 16 tours, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'on en a une vingtaine, parce que c'est assez rare, c'est un support qui a très peu marché, et voilà, mais voilà à peu près. Et tout le reste, c'est du CD. Alors nous, on a un système extrêmement simple, mais extrêmement efficace. C'est un numéro par ordre d'arrivée. Donc le disque rentre, qu'il soit ancien ou pas ancien, il a une suite de numéros. Ce qui fait qu'on a énormément de numéros. Mais un numéro correspond à un objet sur une application numérique. On reçoit à peu près une vingtaine d'albums par jour, ce qui est beaucoup, parce qu'on reçoit aussi de la musique du monde entier. C'est-à-dire on reçoit les services de presse, ce qu'on appelle le service de presse, les nouveautés, et puis on reçoit énormément aussi de disques envoyés par des labels étrangers. Donc comment on a organisé la vente? La vente, on a fait appel à des experts. Parce que la différence entre un expert et un documentaliste, c'est qu'on n'a pas du tout le même rapport à l'objet. Nous, en tant que documentalistes, c'est-à-dire les personnes qui préparent et qui aident les émissions, qui aident les producteurs et programmateurs, nous, le contenu, c'est le plus important. C'est est-ce que le contenu qu'on va proposer est adapté à la demande de l'émission ou au style de l'émission. Un expert, lui, il arrive et en fait, il remet un disque dans une perspective de l'époque et dans une perspective aujourd'hui. C'est-à-dire, à l'époque, pourquoi ce disque-là est sorti, ce numéro-là précisément est sorti, en combien d'exemplaires? Est-ce qu'aujourd'hui, en perspective, dans cette période-là, ce disque-là est toujours recherché ou est toujours en bon état? Parce que c'est ça l'expertise. Elle est, entre autres, sur le contenant et pas forcément que sur le contenu. Si on prend, par exemple, le Syd Barrett, qui est le clou de cette vente, qui va être mis en vente à 7 500 €, c'est un 45 tours, vraiment petit format. Pourquoi il est vendu 7 500 €? C'est pas parce que la chanson en tant que telle est rare, puisque Octopus, on le retrouve sur des rééditions de Syd Barrett, c'est le disque. C'est le contenant qui est rare. 60 exemplaires, 10 de promotion, sorti dans les années 70. Donc, remis dans le contexte aujourd'hui, ça devient un disque évidemment collectionné et recherché. C'est marrant parce que la rencontre avec les experts et nous a été assez exceptionnelle, assez rigolote, parce qu'en fait, ils ont pris une partie de notre collection, ils nous ont expliqué une partie de notre collection avec leur prisme à eux. Et c'était hyper intéressant. Et nous, on a appris énormément de choses. Ah oui, d'accord, cette chanson-là, alors, à l'époque, cette chanson-là était une chanson qui n'a pas marché, ou vraiment pas marché. Ah, et ce disque-là, en fait, il est sorti que sur le territoire français et pas ailleurs. Ah, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est vendu aussi cher. Voilà, donc c'est une autre façon de voir la collection et c'est extrêmement intéressant. Et puis nous, on leur a dit aussi autre chose. On leur a apporté aussi une autre forme, une autre vision, une autre expertise. On va prendre le Velvet, le disque le fameux disque Velvet avec cette pochette et cette banane. Eux, ils ont vu l'original. Avec l'original, en fait, la banane, elle se décolle de la pochette. Et ils ont trouvé ça extraordinaire, vraiment. Et on leur a dit, mais ça, c'est génial et tout. Mais en fait, on l'avait presque pas vu. Ou en tout cas, on n'a pas voulu le voir. Et c'était ça qui était drôle comme débat, quoi. Mais vous vous rendez compte, c'est l'original et tout ça. On leur dit oui, mais nous on est super contents d'avoir l'original et c'est vrai. Mais par contre, telle émission calée sur l'expo, on a pu proposer telle chanson. C'est une autre façon de voir les choses. Mais c'est vraiment intéressant.